Bonjour Hélène Black, Bonjour Jérémy, j'espère que vous allez bien. je vais bien. Bienvenue sur Art du Pivot. C'est un plaisir de partager ces plateaux avec vous. Ça fait longtemps on a partagé, je suis vraiment très content de te recevoir encore une fois sur le plateau de la plus grande émission culturelle. Vraiment, c'est moi qui suis honoré d'être ici en tout cas. Ça fait vraiment longtemps. Ok, et alors de la chanson Novi Andoto, sortie il y a à peine 3 mois, en passant par Lovayo, D143 en deuil, Yamabe et Remet, je suis très content de vouloir partager l'opinion sur cette chanson, seule qui est récemment sortie et qui d'ailleurs a fait un maximum de bruit ici chez nous à Bukavu. Ok, merci, on y va. Oui, alors Hélène Black, c'est quoi en fait l'idée? C'était quoi l'idée plus sur cette chanson, sur une chanson qui n'a pas du tout été une collaboration, n'a pas du tout été un feat. Exactement. L'idée globale sur la chanson. La chanson d'Otto, pour moi, c'est l'œuvre pour une sensibilisation des masses parce que ça parle de la vie des jeunes Africains, particulièrement des jeunes Congolais, ce qu'on traverse tous les jours. Et je crois que ça englobe ce qu'on vit en ce moment. Ok, alors c'est du vrai mélange, hein? Lingala, Swahili, un peu de français. Exact. Un peu de Un français. peu de français. On revient beaucoup plus sur les derniers couplets où tu dis Akuna Kazi, Tufanyeje, Aye, Inchi, Niabale Bale. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur les derniers couplets, plus Exact. sur le message à véhiculer et surtout sur l'idée de l'opinion par rapport à ce qu'on vit actuellement ici chez nous. Oui, exactement, parce que tu sais bien que on finit les études ici chez nous et on n'a pas d'emploi, on n'est pas préparé à avoir de l'emploi, parce que l'État devrait nous préparer plus à l'entrepreneuriat, mais malheureusement, on n'est pas préparé à l'emploi, on est livré à nous-mêmes. Et c'est de cette façon que j'ai composé cette chanson en se disant pourquoi ne pas sensibiliser les jeunes de se préparer bien avant, d'avoir des rêves, mais travailler pour leurs rêves plus tard. C'est un peu ça. Alors, tu es un artiste qui fait la très bonne musique, la Merci musique beaucoup. actuelle, Merci. et j'apprécie beaucoup, sauf que je ne sais pas pourquoi il n'y a pas trop de collaboration, plus des 6 titres déjà sortis, mais moins de collaborations, ne sais pas. Moins de collaborations. Bon, disons plus, est-ce que c'est l'effet où tu penses qu'il n'y a pas un artiste qui soit à la hauteur ici chez nous, avec lesquels collaborer et faire une chanson qui fait autant de bruit? Pas vraiment, je respecte les travaux de tout un chacun ici chez nous. Et je respecte vraiment les travaux des artistes. Ok. Et je collabore avec plusieurs artistes, mais les chansons ne sont pas encore sorties. Je crois que l'année passée, j'ai collaboré avec Bazir Sey. Je crois que tu le connais. Ouais, seulement Bazir Sey, on a l'impression qu'il pourrait peut-être être les seuls avec qui tu Pas es. vraiment, j'ai collaboré avec Ogachak. Ah, ok. J'ai collaboré avec Dikoman. Cette année, nous voulons une collaboration, Hélène Black. Oui, on est en train de travailler, on est en train d'y travailler, Oui. vraiment. On est en train de préparer un EP. Je crois qu'il y aura beaucoup de collaborations avec des artistes de chez nous, mais aussi de l'extérieur. On est en train d'y travailler, mais c'est juste la situation qui complique les choses. Mais on lançait déjà les hostilités, je crois, au début de cette année, mais malheureusement, tu sais ce qu'on vit en ce moment. Ok. Alors, tu es un artiste indépendant. Exactement. Indépendant. Hélène Black, pourquoi être un artiste indépendant? Je suis un artiste indépendant parce que je m'intéresse plus au business de la musique au-delà d'être un artiste. Ok. Et je montais ma propre structure qui est Bema Entertainment, qui est une maison de production musicale, mais aujourd'hui, on est en phase de construction. Peut-être qu'après moi, on aura à recruter des artistes et tout. Mais on est en train de travailler. C'est pourquoi même je fais beaucoup de voyages. L'année passée, nous sommes allés au Gabon, je crois, tu te rappelles. Après le Gabon, on a fait Kigali pour faire les rencontres avec les acteurs de l'industrie musicale, Oui. comme les directeurs de la SACEM, il y avait les directeurs de Twist et beaucoup d'autres directeurs de Universal Music et beaucoup des acteurs culturels qu'on a pu rencontrer pour faire les liens entre Bukavu et l'international et tracer les chemins pour les artistes qui viendront après. En C'est tout ça. tout cas, je suis très heureux, sauf que, comme tu viens de le dire, au mois de mars, on a tous vu des publications où tu étais hors pays. On Exactement. ne sait pas, c'était pour que le projet, concrètement, est-ce que c'était toujours dans le cadre de préparation de nouvelles sorties ou un autre projet qui arrive incessamment, on ne sait pas trop. Premièrement, j'étais d'abord nominé Ok. au Gabon dans un festival Sika
du Gabon. Je suis parti représenter les pays. J'ai fait une prestation là-bas et après, j'avais aussi l'invitation de représenter la RDC dans les conférences organisées par Music in Africa. C'est là où j'ai rencontré tous les acteurs de l'industrie musicale africaine, mais aussi mondiale là-bas. Et ça m'a permis de tisser beaucoup de liens, d'avoir beaucoup de contacts pour permettre, pas seulement moi, mais d'autres artistes, bientôt de voyager dans des festivals et tout. J'espère qu'ils vont profiter aussi de ces contacts-là après. Parce que l'idée derrière la question était de venir faire un atelier, partager ce que j'ai appris là-bas, mais la situation, encore une fois, a compliqué les choses. Compliquer les choses. Exactement. Alors clôturons plus avec tous les amoureux de la très bonne musique d'Hélène Black. Si chez nous plus du Grand Kivu, parce que déjà la musique d'Hélène Black est jouée partout au Kivu, ailleurs même, et je serais vraiment très content de rassurer les internautes plus sur la participation et la productivité de l'artiste que tu es. Et en faisant quoi? Juste un message peut-être pour tous ces mélomanes, ces personnes qui continuent à apprécier, à soutenir la très bonne musique. Exactement. Pour notre évolution, je demande à toutes les personnes amoureuses de la bonne musique de nous soutenir massivement. Soutenir, c'est aimer ma chanson, partager l'œuvre de l'artiste de chez vous, que ce soit Hélène Black, que ce soit Bazir, que ce soit Ogachak, que ce soit d'autres artistes dont j'oublie les noms peut-être, Capita Emon, Afanderedi et tout. Partager, ça ne coûte rien parce que partager la chanson c'est $0. Aimer la chanson c'est $0. On a besoin que vous soyez seulement là, c'est tout. Nous on sera là pour produire, apaiser votre cœur à travers nos mélodies et j'espère que ça va aller pour l'image de la vie. Alors, merci Hélène Black, merci d'avoir répondu présent, merci d'avoir accepté notre invitation sur Art du Kivu. C'est moi qui vous remercie, Jérémy. Voilà, il vient de les dire, c'est la très bonne musique, soutenez s'il vous plaît, accompagnez la très bonne musique de nos artistes chez nous. C'était Hélène Black, connue également sous le nom de Eli Nyembo, les noms connus pour certaines personnes, mais Exactement. plus pour les gens qui savent et qui ont écouté la musique qui date de trop longtemps. Déjà, c'est Hélène Black. Merci, Exactement. on se retrouve très prochainement, mais retrouvez ces contenus comme d'habitude sur nos différentes plateformes, Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. À très bientôt, au revoir.